Super. Salut à tous, salut à tous. Veuillez fermer vos micros s'il vous plaît lorsque vous rejoignez la salle. Bonjour, salut à Alexia, salut à ceux qui se connectent. Bonjour, bonsoir à ceux qui vont regarder cette vidéo, peu importe l'endroit où ils vont se trouver. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un webinaire un petit peu spécial parce que là, il y a pas mal de questions qui reviennent souvent en longueur de temps sur la gestion du risque, c'est-à-dire sur le money management. Il va falloir que vous compreniez, pour ceux qui sont là depuis maintenant un certain temps et qui font le trading depuis un certain temps, ben, vous savez qu'aujourd'hui, le money management, c'est la clé, c'est la base. Donc, il sera question de money management. On va parler des notions d'effet de levier, d'accord, de liquidation. La liquidation qui est vraiment le socle même du trading. Et ça, c'est uniquement pour ceux qui vont trader sur la partie future, c'est-à-dire avec les effets de levier. Ça va pas concerner la partie spot. On va aussi parler de la taille de position, ok, de win rate, d'accord, et du risk reward. Ça, c'est vraiment la première heure sera consacrée à cela. Et puis, on va voir dans les 30 minutes, les prochaines 30 minutes et une heure qui suivent, j'ai un petit peu prévu 2 heures max, vraiment 2 heures max, vraiment pour en quelque sorte cette masterclass, cette masterclass. Et la deuxième partie sera, on va se consacrer, on va se concentrer sur nos algos, d'accord, vraiment avoir le bon timing, ça, comment essayer d'avoir le bon timing pour pouvoir entrer et nous positionner soit à l'achat, soit à la baisse, ou avoir des bons points d'entrée et des bons points de sortie. Donc, s'il y a des questions, ne c'est même pas la peine de lever des mains, d'accord? C'est-à-dire vous me coupez, d'accord? C'est vraiment pour me couper pour que vous puissiez poser des questions et vraiment comprendre, parce que si vous n'arrivez pas à comprendre, ça serait difficile. Ok? Donc, sans plus tarder, donc on va essayer d'attaquer déjà ce qu'on appelle en règle générale le risk reward, d'accord? Donc le ratio, hein, le ratio risque. Donc, comme vous pouvez le voir, on passe au passage, ça c'est un livre que nous sommes en train que le leader Morel est en train d'écrire maintenant depuis un certain temps. Ça serait vraiment un petit peu la Bible. C'est le premier tome. C'est la Bible ça serait la Bible du trader. On est en train de tout faire pour que ce livre sorte en janvier 2025. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire. Nous sommes en train vraiment de regrouper vraiment les bases, hein, vraiment les bases pour guider, je dirais pas les traders nuls, mais ceux qui vont vraiment entrer dans le milieu du trading. Vraiment, on essaie de prendre les bases, vraiment les petites bases et au fur et à mesure. Donc, ça, c'est le tome 1. Après, on a prévu au moins 3 tomes, 1, 2, 3, et le premier va sortir logiquement en janvier 2025. Et c'est sur ça que je prends l'appui pour parler du money management. Money management, il y a pas mal de sujets qu'on a abordé dans ce livre. C'est plutôt intéressant. Donc, comme je le disais, valeur d'actifs, je crois que voilà. Comme je le disais, on va commencer par le risque reward. Donc, ce serait vraiment résumé rapidement. Donc, le ratio risque, on dit que c'est bon. Je vais lire, hein, je vais essayer de lire et puis s'il y a des commentaires, je le ferai. Donc, représente simplement la perte maximum que nous nous autorisons en comparaison au gain espéré. D'accord. Un ratio de 1 sur 3 signifie que la perte autorisée est de 1 unité, donc de 1 unité, alors que le gain est de 3. Donc, ça veut dire que si vous faites vos analyses techniques et que vous voulez perdre 10 dollars, en contrepartie, vous allez gagner 30 dollars. Et à la fin, la deuxième partie, je vais utiliser l'outil qui vous permettra éventuellement de pouvoir avoir des ratios et calculer surtout la taille de position proportionnellement ou par rapport à ce que vous avez décidé de perdre. OK? Donc voilà un petit peu après à le résumé. Donc on dit que rappelons-nous que les pourcentages ne font pas de nous un trader, d'accord? Un trader prospère. Cependant, la stratégie et la gestion des risques le font. On dit par exemple, un trader a un taux de gain. Si un trader a un taux de gain de 60%, mais son portefeuille est en baisse de 6% en utilisant un risque récompense de 2,1, vous voyez bien que là, si votre risque récompense est de 2/1, votre portefeuille sera on perd de 6%, même si vous avez un taux de réussite de 60%. J'espère que vous comprenez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le win rate. Donc même si votre win rate est élevé et que vos ratios ne sont pas corrects, votre portefeuille sera en perte. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous arriviez à comprendre. Par contre, par exemple, là, on a un trader, lui, qui a un taux de réussite, c'est-à-dire un win rate de 30%, hein, donc son portefeuille est en hausse de 12%. Pourquoi? Parce que ce trader a un ratio de 1 sur 5. Donc, ça veut dire quelque part aussi avoir un ratio intéressant, ça vous permet de moins vous exposer au marché.
Donc, en règle générale, nous, on considère ou on dit aux gens d'utiliser un ratio de 1/3. C'est vraiment le minimum, n'allez pas en dessous. Un ratio de 1/3. Le marché, en règle générale, vous donne ces ratios de 1/3 plus facilement. D'accord? Donc, il est donc nécessaire d'avoir des règles de gestion des risques très strictes qui nous aideront à toujours préserver le capital et ne pas prendre de risques élevés. OK? Donc, ça, c'est le risque reward. Donc, ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir déjà que vous intégrez le ratio. Avant d'ouvrir une position, rassurez-vous que votre ratio est de minimum de 3. Minimum de 3. Maintenant, s'il va au-delà de 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est le top. OK? Donc, ça, c'est vraiment la première des bases à retenir. Comme on l'a dit, le win rate, il s'agit simplement du taux de réussite de vos trades. Un win rate de 70 signifie que le trader gagne en moyenne 7 trades sur 10. Ces deux notions nous permettent de calculer le taux de réussite dont nous avons besoin pour être positif. Donc, vous voyez bien que si vous avez un win rate de 70% et que vous avez un ratio de 1/3, je vous laisse imaginer comment votre portefeuille va exploser exponentiellement. Parce qu'avec un trade, 7 trades gagnés sur 10 avec un ratio de 3, je vous laisse imaginer les calculs très rapidement. Votre portefeuille va croître d'une manière plutôt intéressante. Après, il y a les règles de calcul. On va pas vraiment s'attarder dessus, mais lorsque vous allez le lire, vous pourrez le voir. Et ensuite, là, on va parler du stop loss. D'accord? Le stop loss, c'est quelque chose de simple. C'est un outil qui nous permet éventuellement, lorsque on a décidé de perdre quand on se dit, tiens, on a perdu à ce moment. Donc, le stop loss, c'est quelque chose de pas trop compliqué à comprendre. Stop loss, take profit, ce sont des notions pas trop compliquées à comprendre, c'est facile. Et en règle, au début, on demande toujours de pouvoir mettre des stop loss lorsqu'on rentre en position. D'accord? Lorsqu'on rentre en position. Maintenant, on va voir sur la deuxième partie comment ne pas utiliser des stop loss lorsqu'on essaye de couvrir ses positions en jouant sur sur la taille de nos positions. Là, on va l'aborder lorsque je vais partager l'écran avec leader Vincent qui nous présentera sa plateforme Biquet. Et c'est à travers cette plateforme Biquet qu'on va essayer de faire des exemples. Bon, donc je crois il y avait quelque chose d'autre que je voulais aborder qui est, je vais juste retrouver, voilà, qui est l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, c'est très simple. On avait déjà, pour résumer, l'effet de levier, c'est juste un outil qui va nous permettre, on va le voir tout à l'heure, lorsqu'on va faire un exemple avec la plateforme de Biget. Donc, c'est uniquement un outil qui va nous permettre de pouvoir entrer sur le marché avec des capitaux que nous n'avons pas en notre possession. D'accord? Que nous n'avons pas en notre possession. Donc, comprenez juste que je suis en train de brosser les grandes lignes, mais on va essayer de l'expliquer tout à l'heure. Ça serait plus concret avec un exemple. Donc, un effet de levier, comprenez que c'est pas un effet de levier mal utilisé qui va faire en sorte que vous puissiez perdre toutes vos positions, que vous puissiez être liquidé. Non, c'est le contraire. C'est lorsque vous n'avez plus assez de marge. D'accord, on va le voir encore par la suite. C'est lorsque vous n'avez plus assez de marge dans votre compte pour faire face à l'inverse, c'est-à-dire au sens inverse du marché, si la position va au sens inverse, hein, c'est-à-dire en sens inverse. C'est-à-dire si vous êtes acheteur et que la position est en train de chuter et que vous n'avez pas assez de marge, à ce moment, vous allez être dans des sérieux problèmes. D'accord? Supposons que vous avez, on va le prendre dans ce cas d'exemple. J'ai demandé au leader Vincent de mettre un capital de $100 et on va expliquer un petit peu la dangerosité de pouvoir pas utiliser des gros effets de levier, mais la dangerosité de ne pas pouvoir utiliser la bonne taille de position. D'accord? De ne pas pouvoir utiliser la bonne taille de position. OK? Donc, ici, maintenant, après, dans ces effets de levier, il y a les marges, il y a la marge initiale. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans tout ça. Maintenant, c'est ce que je parlais. On parlait de la marge de maintien. D'accord? C'est la marge de maintien. Parce que c'est cette marge de maintien, si vous n'en avez pas assez, qui va vous permettre à un moment donné de perdre de perdre le capital ou le capital entier qui se trouve dans votre portefeuille. Donc, ça, il y a la marge de maintien puis la marge de position. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans ces détails, mais lorsque je présentais un petit peu les exemples, ça serait plutôt mieux intéressant et ça serait plus compréhensible. Bon, ventre couvert, voilà. Donc, je vais m'attarder sur la notion de liquidation, d'accord, sur la notion de liquidation. Donc, la liquidation, il faut comprendre que la liquidation n'existe que sur les marchés à terme, c'est-à-dire les marchés à futurs. Sur spot,
la notion de liquidation n'existe pas. Sur Spot, au contraire, vous avez peut-être une baisse de la valeur de votre portefeuille, je dis bien la valeur, hein, pas la quantité de vos actifs, ou soit vous avez complètement la perte de capital, à condition que la crypto-monnaie, ben, la crypto-monnaie n'existe pas. On était sur plusieurs projets, par exemple, le projet récemment où on a perdu, bon, là, heureusement, on n'a pas vraiment perdu, là, je vais parler oh là là, du Atos, d'accord, on était sur ce projet complètement mort, on a perdu pas mal en termes de valeur, mais au moins le projet nous a donné la possibilité de pouvoir échanger nos Atos en deux crypto-monnaies, soit en échangeant avec Stellar, avec la crypto-monnaie Stellar, ou en échangeant avec la crypto-monnaie, oh là là, j'ai oublié cette crypto-monnaie de cet exchange. Il y en a trop dans la tête. La deuxième crypto-monnaie, c'était, bref, j'ai oublié. Et moi, personnellement, j'ai choisi Stellar, d'accord? Donc là, ça Je fait en pense que sorte que c'est GRMR. merci, exactement, c'est ça, Vincent, voilà, c'est GLMR, exactement, donc la crypto-monnaie de GMR, GLMR. Et si vous faites la comparaison, moi j'ai choisi de passer par Stellar, si vous faites la comparaison, c'est tout simple, parce que l'ATH de GLMR, on est pratiquement à 3 dollars, non, on est à 6 dollars, ouais, on est à 6 dollars l'ATH sur le GLMR, et sur Stellar, on est à 3 dollars, d'accord? Et ce que moi j'ai choisi à faire, c'est que quand on va changer, pour ceux qui ont dû remarquer, je sais pas, j'espère que tout le monde arrive à faire cet exercice. Lorsque vous avez voulu changer vos Atos en GLMR ou en Stellar, vous avez certainement remarqué qu'en les changeant en Stellar, vous allez avoir beaucoup plus de quantité qu'en les changeant en GLMR. Donc, grâce à ces quantités changées en Stellar, dès qu'on arrive, par exemple, moi je vous donne un exemple, les quantités que j'ai changées, les quantités d'Atos que j'ai changées en Stellar, une fois que le Stellar arrive à 1 dollar, vont me permettre d'avoir 15% de ce que j'ai investi sur Atos. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et si on atteint 3 dollars qui est l'ATH, ça me permettra d'atteindre plus de 60% de ce que j'ai investi. Donc, quelque part, on n'a pas perdu sur ce projet. Au contraire, on a pu changer sur Stellar. Contrairement, par exemple, à une autre crypto-monnaie où on investit, qui s'appelle, oh là là, j'ai oublié cette crypto-monnaie, oh là là, j'ai oublié cette crypto-monnaie qui est en stand-by, qui nous donnait des récompenses sur MetaMask. Par contre, ce projet, il est complètement mort, même si les fondateurs sont en train de dire qu'ils vont essayer de se relever. Ce projet, par exemple, ces crypto-monnaies, on ne peut pas les échanger on ne peut pas les échanger via une autre crypto-monnaie. OK? Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je devais dire. Donc, comprenez que la liquidation n'existe, cette notion de liquidation n'existe pas sur la partie spot. Par contre, il existe sur la partie future. Et c'est une notion vraiment à comprendre, parce que si vous ne la comprenez pas, vous allez à chaque fois perdre des capitaux. Et notre but, la première des règles, c'est de ne pas perdre son capital. Avant de penser déjà à gagner, c'est de ne pas perdre son capital. Moi, maintenant, depuis un certain temps, uniquement, je n'utilise plus de stop loss. Mais je vais l'expliquer, je vais le montrer comment je fais, et pour que vous puissiez le faire par la suite, on va utiliser, comme j'ai dit, le portefeuille de Vincent. Et après, il y a différents types de liquidation, et donc je ne vais pas vraiment rentrer dans ces détails. Donc, sans plus tarder, pour rentrer vraiment en profondeur, je vais donner la main, je vais passer la main, un instant, je vais passer la main au leader Vincent, comme ça, il va partager et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, et on va détailler, on va rentrer vraiment, on va détailler tout ce dont je viens d'énumérer. Donc, Vincent, super. De 104 dollars, OK? Donc là, en haut, on a ce qu'on appelle l'effet de levier. Il est il est fois, disons à peu près à 10. Tu peux ouvrir À une autre 10. page, et puis voilà, tu peux ouvrir une autre page et tu mets TradingView, s'il te plaît, mon leader. Une autre page juste à côté de BitGet, D'accord. et puis tu mets ouvre TradingView. Ouvre nous TradingView. OK, accepte les cookies. Tu dis? Après, tu cliques sur accepter les cookies, tout accepter. Oui. OK, OK, good. Parfait. Tiens, prends-moi le short, s'il te plaît. Clique, non, on reste sur le Bitcoin. Restons sur le Bitcoin. Ouvre la page du Bitcoin. Oui. Un instant.
Je vais Vas-y, règle juste. réinitialiser. Voilà. Non, ce que c'est Bitcoin Bitcoin. tout ça. Ouais. Déjà, première des choses, tu traites sur BitGet, d'accord? Quand tu Ouais. traites sur BitGet, tu dois prendre les données de BitGet. Là, tu es sur les données de Bybit, à moins que je me trompe. Donc ça, c'est la première des choses Ah qu'il va oui, falloir. oui, c'est Bybit, oui. Bitcoin est allé flirter avec les 62 000 taxes dont on a parlé sur le BO. Ce qu'on va essayer maintenant de faire, si on voit que là, par exemple, sur du 1 heure, il y a déjà la deuxième zone de ce cipher chat qui a été touché. D'accord? Et là, on nous dit qu'on peut aller toucher le T1 qui est à 61 200. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? Prends-moi l'outil short, tu le mets là-bas, comme ça, on va prendre un exemple rapidement, et ça vous évitera de faire des calculs. Là, par exemple, on va prendre position short, tu mets, voilà, exactement là, parfait. Donc, voilà pourquoi tu dois réduire. Fais descendre ton écran. Non, fais juste descendre. Voilà, maintenant, le stop loss, ramène-le en haut du BO. Ton stop loss, ramène-le en haut du BO. Encore. Stop. Non, légèrement en haut. Non, 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 non. En haut. Voilà, bien. Non, 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 en haut, complètement. Pas sur le BO. Légèrement en haut, pas sur le BO. D'accord. Stop. Pas trop loin. Stop. Parfait. Donc, déjà, la première chose que vous devez comprendre, le BO, c'est la zone, c'est là où comment dire, les market makers initient leur mouvement. Donc, je fais en même temps et le money management et l'analyse technique pour que vous compreniez. Donc, c'est là uniquement que les market makers initient leur mouvement. Donc, c'est là qu'ils vont rentrer. Et en règle générale, c'est là que c'est-à-dire les petits porteurs, les gens comme nous, hein, d'accord, c'est là qu'on va nous se positionner. Et c'est là qu'ils vont toucher notre stop loss. Donc, ramène un petit peu maintenant ton écran vers la gauche, s'il te plaît, Vincent. Vers la gauche. Vers la gauche. Bien. OK. Donc, vous avez vu que son point d'entrée, stop. Son point d'entrée, bon, là, malheureusement, le prix est déjà parti. Mais on fait comme si vous n'avez pas vu. Est-ce que tu peux faire le replay? Tu peux prendre un replay? Oui. Là, Vas-y, prends-moi un replay, s'il te plaît. Replay, c'est en haut. Voilà, là. Exactement. C'est non, cette flèche-là. OK, super. Mets-la sur la petite bougie verte où commence le prix, où le prix commence à décoller. OK. Non, non, non. Regarde, reprends le replay. Non, 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 stop. Non, stop. Non, non, non. Ferme ça, ferme. Attends, écoute, alors pas à pas. Si tu fais une connerie, tu Oui. rattrapes pas. Je vais te montrer comment rattraper ça rapidement. Tu vois Oui. en bas là, tu as ouvert la Oui. barre où c'est écrit sélectionner la barre. Tu Celle-ci? le vois en bas. En- je vois plus ton curseur. Il est où ton curseur? Tu vois, il y a un Il endroit est où c'est là? écrit non, 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 non. Ferme. Croix, OK. Maintenant, voilà, OK, Mhm. je vois. Maintenant, tu as vu là où c'est écrit sélectionner la barre. Est-ce que tu vois? En Section. bas du graphique, en bas du GSI, il y a quelque chose que tu as ouvert où c'est écrit sélectionner la barre. Oui, je Tu vois, vois? oui. Maintenant, Oui. clique sur ce bouton. Clique sur ce bouton. Voilà, clique dessus. Oui. Maintenant, tu repars sur le graphique et mettre ton curseur sur la bougie que je t'ai dit, la bougie qui entame le petit marabouzo. Merci. Qui entame pas cette bougie. Voilà. Non, non, non. La bougie qui entame, qui initie le mouvement haussier. Ici. Non, non, non. C'est pas cette bougie. C'est la petite bougie verte. Non, non, non. Vincent, c'est la bougie qui nous permet de initier ce mouvement haussier. Et comme elle est où cette bougie? La bougie verte, elle est à gauche. Ici, je vois. Ici. Merci, exactement. Merci. Appuie là. Merci. Vas-y. Parfait. OK, maintenant, ramène l'écran à ta gauche. Bien. OK, stop. D'accord. Donc, vous voyez que là, on arrive, par exemple, là, et moi, c'est exactement ce trade que j'ai fait aujourd'hui. Il était pratiquement 5 heures chez moi. J'ai fait un petit scalp dans ce sens. On voit que on a notre BO short qui est en haut. Donc, ça veut dire que les prix vont aller vers ce BO short. Maintenant, quand on voit ça, on se dit, OK, on a un shark et un cipher qui sont rentrés en deux zones. C'est-à-dire la première zone est entrée. Maintenant, la deuxième zone est sur le BO. Donc, toi, tu as envie de shorter. Tu as envie de shorter pour viser le T1. On a envie de shorter pour viser le T1. Donc, c'est à ce moment qu'on va mettre l'outil sur le point d'entrée du BO, du premier BO, stop loss légèrement en haut.
d'accord, comme tu viens de faire, et tu mets ton take profit sur le T1, c'est-à-dire la zone T1 plus GSD. Tu peux juste réajuster ton TP1, s'il te plaît, Vincent. Réajuste juste ton TP. Voilà. Tu le mets sur le T1 plus GSD. T1 plus GSD. T1, T1 du GMHP plus GSD. Ah, il est là, oui. Plus T1. Bien, d'accord. Tu peux me donner le ratio de ce trade, s'il te plaît? Sur 4,4. Exactement. Donc, vous voyez que là, automatiquement, vous n'avez pas besoin de calculer. Là, tout de suite, si vous rentrez en position, vous avez un ratio de 4. Donc, c'est parfait. Ça va au-delà de notre ratio de 3. Vous voyez que l'outil vous le donne. Maintenant, pour manager la position, ouvre sur paramètres. Va sur paramètres de cet outil, s'il te plaît. Va dans le paramètre de cet outil. Ici. Non, non, non. C'est ce que tu avais cliqué au début, là, paramètres. C'est ce que tu avais voulu cliquer. Voilà, c'est ça, paramètres. Non, 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 ferme, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais non, mais tu, Peut cliquer deux fois sur la partie verte, la partie là où il y a le ratio là. Là où il y a le ratio, il clique deux fois là-dessus, ça va ouvrir. Le ratio. Deux fois Oui, ici. oui, clique deux fois, oui, clique deux fois là-dessus. Deux fois. double clic, double Oui, clic. j'ai fait deux fois. Bon, ok, ferme. Non, repars sur configuration, repars sur paramètres, repars sur paramètres. Paramètres, non, paramètres, configuration, oui, là. Maintenant, tu vas sur paramètres en entrée, s'il te plaît. Paramètres en entrée. Voilà. Donc, Oui. vous voyez que là, c'est la taille du compte. Maintenant, mets la taille du compte, mets la somme qu'il y a dans ton portefeuille. Mets la somme qu'il y a dans ton portefeuille, ok. La taille du lot, on laisse. Maintenant, en règle générale, qu'est-ce qu'on préconise? Qu'est-ce qu'il faut perdre? Quel est le pourcentage qu'il faut risquer par rapport à ta taille de position? 1%. 1%. Merci. Donc là où c'est écrit risque, au lieu de mettre 25, tu me mets 1. Et tu cliques sur d'accord. Clique sur d'accord. Non, sur d'accord. Là où c'est écrit d'accord. Le reste, on ne touche pas. Clique sur Non. d'accord. Ici, il y a une barre qui me dérange toujours. Vas-y. Oui, la barre, il faut la modifier, la faire monter. Allez. D'accord. Bien. Oui, Maintenant, tu as vu, montre-moi la quantité qui te demande de placer sur. Voilà. Quelle est la quantité qui te demande de placer dessus? 0,004. Bien. Cette quantité en termes de valeur au prix actuel du Bitcoin, il correspond à quelle valeur? C'est 0,4. 0,04 Bitcoin correspond à combien en dollars? Ça doit être aux alentours de 25. 25 dollars? Pourquoi tu dis? 10,04. Quand est-ce Comment? Il correspond à 10,04. Ah, il correspond à 10 dollars? Oui, 10,04 $. Bon, ok, voilà pourquoi ça c'est très important de suivre ce qu'on est en train de dire, d'accord? Leader, oh là là, c'est qui a parlé? Oh là là, j'oublie. Leader Il Vincent. a Freddy. Non, non, pas Freddy. Leader Vincent, avant d'aller chez Freddy. Oui, Leader Vincent, oui. donne-moi ta valeur, s'il te plaît. 0,04. On sait que Leader Freddy a dit que ça correspond à 10 dollars. Donc, suivez ça, c'est là maintenant que c'est très important d'arriver à ce moment-là. Donc, essayez maintenant de vous concentrer, s'il vous plaît. Tu as Comment besoin on fait? des costumes, je vais les chercher là tout de suite. Je pense que ça doit être aux alentours de 15 Non, dollars ou 20. 15 dollars. Donc, Tu n'as pas besoin 0,004. de costumes. Hier, tu m'as demandé d'aller chercher 0, les costumes. euh, oh là là. Salut Sylviane, tu peux couper ton Ah, micro, s'il bon, te je lui plaît? dis que c'est pas la peine finalement. Alors, Sylviane, Je vais Sylviane, lui demander Sylviane, si elle est là. Sylviane. Oh là là, j'ai plus la main. Sylviane, Ah, oui, bonjour. Sylviane, Sylviane. Hein. Oh là là, je peux pas, j'ai pas la main.
Ah, merde, c'est super. Donc, regardez, on est d'accord que le Bitcoin vaut 62 000, on peut dire 62 100. D'accord? 62 100 actuellement. Oui. À quoi correspond cette quantité de 0,004? Comment dites-vous que ça correspond à 10 dollars, comme dit Leader Freddy, ou à 15 dollars, comme toi tu le sous-entends, Leader Vincent? Je suis un peu Quelqu'un? surpris. Comment? Le Bitcoin vaut 62 338, c'est ça? Non, il vaut 62 100. On va réduire là à 130, il vaut 62 100 maintenant. Il vaut 62 100 là. Hein? On réduit, il est en train de baisser. Donc la quantité est à 0,004. À quoi correspond cette valeur? Moi, j'ai 248 dollars. Exactement. Je sais pas chez qui sont en train de grincer. C'est exactement ça. 0,004 correspond à 248 dollars. Est-ce que c'est compris, Freddy? Oui, ça va. Oui, leader. Merci. Voilà. Donc, vous voyez que c'est important à comprendre. Maintenant, regardez là, on a trouvé la taille de position. Non, reviens dessus. Voilà, reste dessus. Donc, logiquement, c'est cette taille de position qu'il va falloir mettre sur le graphique. Mais est-ce que sur le compte de Vincent, on a 248 dollars? Non. On n'a pas ces 248 dollars. Et c'est là maintenant que l'effet de levier va jouer en jeu. OK? C'est maintenant là que l'effet de levier va jouer en jeu. Donc, on repart maintenant sur BitGet en gardant cette valeur en gardant cette quantité de 0,204. On repart sur BitGet, s'il te plaît. Ouais. Tu repars sur Futur. Je crois que, Leader Freddy, tu peux juste fermer ton micro. Je crois que ça à ton niveau que ça grince. Après, tu vas les rouvrir quand tu as des questions. Super. Bien. Maintenant, là où c'est écrit open, tu vois, c'est limite. Donc, va prendre ton prix d'entrée et ton SL, s'il te plaît. Pour qu'on fasse comme si on voulait mettre. Non, repars prendre le prix d'entrée. Vous voyez que là, le Bitcoin est en train de chuter, donc ça veut dire qu'on avait eu raison sur ce trade. Repars sur TradingView, s'il te plaît. Sur TradingView. Il est juste en haut. Juste en haut, tu cliques juste en haut, après, ça serait plus rapide. En fait, il y a une barre qui me bloque. Je vois Mais pas. non, tu seras toujours obligé de le faire descendre à un moment donné, ou bien tu le mets à gauche, comme tu sais qu'on travaille en haut et en bas. Donc, mets-le un petit peu à gauche. Voilà. Donc, là, logiquement, notre prix d'entrée, on l'avait dit à 62 330. Notre stop loss à 62 550. Vas-y. 62 330. 62 550. 62,30. Repars sur BitGet. Voilà. Non, là où c'est OK. On fait comme ça, c'est juste un exemple parce que ça a déjà touché, il est en train déjà de baisser. Donc là, on fait comme si c'est un exemple. Maintenant, mets le prix d'entrée. J'espère que là, il pourra nous montrer, mais je crois pas qu'il puisse nous montrer sur le téléphone, je sais pas. Tu peux juste descendre parce que nous, on ne voit pas ce qu'il y a en bas. Tu peux juste lever le truc. OK, super. Vas-y. Maintenant, 62 330, le prix d'entrée. J'espère que là, on pourra. J'ai jamais testé sur le 62 3. OK. Le stop loss 62 550. 62. 550. Et la quantité 0,004. Bien, stop. Parfait. OK, vous voyez, là, automatiquement, tu vois ce qui te donne deux informations. Si tu prends cette position, il te donne, malgré que tu as tes 100 dollars, il te donne une liquidation à 56 356. Mais ce que j'avais envie de voir, que je ne vois pas là, descends un petit peu, s'il te plaît. On est sur un effet de levier de descend. Max 0.
market, Tiger, close, descend, encore descend. On n'a pas ça ici. Remonte, on n'a pas cette information ici sur le web. J'aurais voulu savoir combien il te prend pour éviter qu'on fasse des calculs. Remonte. Tac, tac, tac. OK, peut-être à 100 secondes. OK, 160. Bon, ils n'ont pas. Bon, clique maintenant sur Open Land, s'il te plaît. On va voir ce que ça donne. Clique sur Open Land. Donc, voilà, regarde, là, il te donne déjà 2 zones de liquidité. C'est-à-dire, si tu rentres en long, tu seras liquidé à 56 000, tu perds tous tes 100. Si tu rentres en short, tu seras liquidé à 62 000, 68 000 et tu perds tous tes 100. OK? Maintenant, nous, clique sur Open Land. On va voir peut-être que l'information là va venir après. Clique sur Open Land. Non, j'ai cliqué, n'ouvre pas. Comment ça, il ne veut pas? Stop. Ou bien je vais faire de Open et qui se trouve ici en haut. Vas-y, oui, Leader, vas-y. leader, Oui. il n'ouvre pas parce qu'il n'y a pas le texte profil. Et puis, à côté de TP et SL, il y a un point d'exclamation. Donc, il suffit d'abord de cliquer dessus pour voir s'il n'y a pas l'information que vous recherchez. Sur quoi? Ici. Oui. Non, mais ils disent juste, attends. Non, attends, J'ai mis ça. non. Attends, mais c'est normal. C'est nous qui, on est en train de faire quelque chose, parce que logiquement, on peut pas rentrer à 62 330 et puis mettre des stop loss à 62 500 et puis on va acheter. Ça, c'est pas logique. Donc là, Non, logiquement, tu dois cliquer. Tu dois logiquement, 62 330, il est bon, 62 550, il est bon. Tu dois maintenant cliquer Open Short et non Open Long. Open short. Et là, il est passé. Bien, stop. Ouais. C'est quantité 004. Il ne donne pas toujours cette information. Voilà, exactement. Va margin, vous voyez. Donc là, voilà l'information que tu vois. Tu vois que là, tu rentres à ce prix, la quantité que tu as eue sur TradingView, lui, l'ordinateur va prendre 24 $ sur tes 100 $. 24 $. Ouais. Parce qu'on a un effet de jeu de combien? De 10, n'est-ce pas? De C'est 10, ça, oui. non? Oui, Voilà, oui. donc 24 multiplié par 10, ça nous donne nos 240. 248 $. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que ça couvre nos 248 qu'on veut, mais ils prennent 24 $. Donc, vous voyez qu'une fois, une fois que tu vas confirmer dans ce sens, confirme ça, s'il te plaît. Vous voyez, maintenant, la liquidation est à 68 000 parce qu'ils vont. Confirme, parce qu'on n'est pas en position. OK. Donc, retenez la liquidation tout à l'heure, il était à 68 000. OK, j'espère que vous avez compris un petit peu le jeu. Maintenant, Oui. on va faire exactement la même chose. Maintenant, au lieu de rentrer maintenant, on rentre, disons, on rentre à 60 500. Vas-y, mets 60 500, s'il te plaît. L'entrée, 68 500. Ouais, on limite. On limite 60 500. Là, tu vois, il te reste 78 $. 60 500 en limite. 60 500. Oui, à 530. Bon, c'est pas grave, même 530, c'est parfait. OK, Ouais. super. Mais maintenant, au lieu de mettre 0.04, mets disons 0.03 en quantité. OK? Oui. Et à ce moment, ne mets pas de stop loss, d'accord? Essaie de cliquer maintenant sur Long, Open Long. Ouais. OK. Donc, ça fait 54 000. Bon, là, malheureusement, on n'aura pas l'information tant que les actifs ne seront pas, comment dirais-je, tant que j'allais montrer ça, ouais, mais tant que les actifs seront pas, comment dirais-je, seront pas actifs, on ne pourra pas avoir la liquidation correcte. OK. Ferme cette croix, s'il te plaît, ferme cette croix. Reviens sur le truc, tu rentres au marché et tu prends la petite quantité, rentre au marché, click market, je vais le montrer après, tu vas couper juste click market. Non, click market, pas limite, mais market. Tu vois, il y a limite à côté, voilà, market. Maintenant, tu mets 0.301 Où? La à la quantité? quantité. Oui. Ouais. Essaie de mettre 0. non, 401. 01. Non, 401, ouais. Tu peux pas? Ouais. Non, c'est 3-0. Il accepte 3-0 seulement. Vas-y, 3, voilà, vas-y, 1. Vas-y, 1. Non, il refuse 1. Non, 301. Il refuse? Il refuse. 0.301, il refuse, hein? Il refuse, oui. Ok, vas-y, donc 0.201, vas-y. Oui. Oui, Ok. il accepte. Maintenant, clique là, on va cliquer sur quoi? On va cliquer sur Long. Clique sur Long. Clique sur Long, s'il te plaît.
Clique sur là. Ouais. OK, on a 56 000 de liquidation. Donc, regardez, là, il va utiliser 6 dollars en marge avec une liquidation à 56 000. Vas-y, clique, confirmer. OK. Maintenant, fais la même chose et tu cliques maintenant sur short. Fais la même chose et tu cliques sur short. Même quantité. C'est le minimum. Tu cliques sur short. Open short. Tu confirmes. Maintenant, montre-moi le tableau en bas des positions, s'il te plaît. Je vois les positions des tableaux. En bas. Descends. Descends. OK, super. Stop, stop, stop. Balance full target. Il est où ici, là? 68. Descends un petit peu. Maintenant, montre-moi le lent. Le lent. Lent, maman. Ouais, mais pourquoi là, ça, j'arrive On pas a à ce comprendre. nom. Ouais, mais pourquoi là, il n'équilibre pas le. C'est bizarre. C'est très, très bizarre qu'il n'équilibre pas. Logiquement, tu devrais avoir une liquidation à 0. Mais là, la liquidation 156,68. Pourquoi il fait ça? Annule l'ordre de vente, là, s'il te plaît, en limite. Et ça, dans l'ordre de vente en limite, annule, s'il te plaît. Lorsqu'on a fait un short, Ou en limite, ce qu'on avait fait en short en limite, là. Il est sur open order. Tu vois, open order. Annule. OK, reviens sur les positions. Non, ça ne bouge pas. C'est bizarre. Ça ne bouge pas. Pourquoi? C'est assez bizarre. Non, descends un petit peu, c'est bizarre. Descends pas. Non, ça bouge pas. ouais. C'est bizarre, ça bouge pas. Pourtant, est-ce que, est-ce que ça donne correctement au niveau de, c'est bizarre, c'est très, très bizarre. C'est dommage, ça ne donne pas comme je le voulais. Je crois que ça doit être au niveau du web, là, c'est pas bon. Le web n'est pas bon. Un instant, je vais essayer de voir si le compte que j'avais activé, moi, sur BitGet, le deuxième compte, il va combien? Est-ce que je peux l'utiliser? D'accord. Ok, je vais ouvrir les codes. Ouais, il y a un compte ici. Je vais demander qu'est-ce qu'il me donne accès. Ok, ça, je vais prendre un exemple sur ce compte. Un instant, je vais appeler David, comme il me donne les codes pour accéder à ce compte-là. Ah, ouais, David, je te donner les accès de Piquet 3, s'il te plaît. J'avais mis les tests. Je faisais les tests du code. Bon, ouais, je vais voir un truc. On voit ça sur Discord. Ouais, parce que le mot de page, je l'ai pas. Donc, je vais l'ouvrir sur le téléphone. Donc, ok. Ça, je vais essayer de le faire. Je vais le faire sur mon ordinateur. Ça serait encore 1000 fois mieux. Donc, ce que tu fais, tu coupes toutes ces positions. On va le faire. On va le faire sur ma tablette avec le compte qu'on est en train de faire les tests là. Parce que là, c'est pas ce que je voulais. Et je sais pas d'ailleurs pourquoi il est en train de faire ça sur le web. Je sais pas. Logiquement, en termes de liquidation, tu devais être à 0. Tu devais être à 0, puisque les positions sont s'annulent. Ah, Ouais. Bon, ok, ferme ça, s'il te plaît, ferme. Close tout. Maintenant, close tout. Voilà, l'autre aussi close. Non, où c'est écrit close all position. Tu vois, en haut, regarde, en haut. Close, regarde, voilà, close all position. Clique sur ça, s'il te plaît. Ok, ouais. bien. Voilà, tu as vu, logiquement, tu vois, Available, ça n'a pas changé quelque chose, puisque tu as gratté juste les positions. Et c'était donc, bon, je sais pas pourquoi il est en train de le faire sur le web. Le web, il n'est pas trop top. Ça serait souvent bien d'ouvrir les positions là sur les applications que sur le web. OK? Donc, ceci dit, vous avez vu comment on utilise
comment on appelle, comment on utilise cet outil qui nous permet éventuellement de faire nos calculs très rapidement. Donc, vous voyez bien que si vous mettez une mauvaise taille de position à ce moment, avec vos $100 par exemple, supposons que tu mettes, je sais pas moi, repasse sur ce TradingView, s'il te plaît. Oui. Repasse sur TradingView. Maintenant, clique sur paramètres et mets, au lieu de mettre 1%, mets 25% sur la perte acceptée. Sur paramètres. Donc, voilà, oui, va sur config. Non, clique sur cet outil, configuration, clique dessus. Maintenant, configuration. Voilà, au lieu de mettre 1, tu mets 25. Donc, c'est vraiment important de bien mettre des données. Maintenant, clique d'accord. Clique d'accord. D'abord déplacer ça. Voilà, déplace. Vous voyez que là, automatiquement, au lieu de faire 0.204, on passe à 0.1. La quantité, est-ce que vous avez vu? La quantité. Oh, je n'ai pas vu. Et c'est normal. Repasse sur l'outil. Mais voilà. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Vous voyez que là, automatiquement, on fait, non, on va mettre maintenant cette quantité-là sur ton portefeuille. 0.1. On va mettre ça sur ton portefeuille BitGet. Ça, je n'en ai pas sur mon compte. C'est la quantité de 0,1. Non. Tu n'en as pas. On y va. Tu verras que tu pourras en avoir. Et c'est là où tu prends les risques avec les effets de levier. Vas-y. Sur BitGet. Maintenant, mes limites, mais pas market, parce qu'on ne veut pas rentrer maintenant. Mes limites, disons qu'on veut rentrer, je sais pas moi, mais à 70 000. D'accord? Disons qu'on veut rentrer à 70 000. Et on veut shorter à 70 000. OK? 70 000. Merci. Maintenant, mes 0.1. Vous voyez que là, automatiquement, regardez, tu vois, taille de position, ouais, 63 000, 63. C'est-à-dire, si tu shortes, c'est-à-dire, supposons que tu veux shorter 70 à 76, donc le temps que ça arrive juste à 76, tu seras très vite liquidé parce que tu as mis 0.1. Mais par contre, clique maintenant sur short. Tu vois ce qui se passe? Il te prend une marge de $700. Mais tu les as pas, 700. Tu les as pas, $700. Mais maintenant, l'effet de levier à 50. Effet de levier à 50. Voilà. Modifie maintenant l'effet de levier. Au lieu de, tu passes de 10 à 50. Tu te confirmes. Maintenant, ouvre la position short avec la même taille de position. Ouvre maintenant une position short. Pourquoi ils te disent toujours 700? Non, mais il n'a pas validé l'effet de levier là. Ressort, il n'a pas validé de toujours rester sur 10. Non, il est toujours resté sur 10. Ah bon? Pourquoi? Oui, il est toujours resté sur 10. Tu as vu? Il n'a pas changé. Ici, c'est 10. Non, Ah, c'est nous, on veut short. Oui, nous, on veut short. Nous, on veut shorter. Bien. OK. Bon, 49, on va tester. Allons-y. Open short. Tu vois ce qui se passe? Automatiquement, il te prend 142. Tu vois, de marge. Mais si tu cliques confirme, il ne va pas passer parce que tu n'as pas ces 142. D'accord? Non. Maintenant, mets un effet de levier de 60. Ouais, 63, c'est parfait. Vas-y. Même 63, c'est parfait. Confirme. Open short. Et là, même là, il va prendre 111. Ouais. Mais tu vois la zone de liquidation, c'est-à-dire, plus tu vois que tu rentres à 70 000, mais il suffit que le Bitcoin à 70 700, paf, tu te fais tout de suite, tu te fais liquider. Tu vois? Donc, ça veut dire que, par exemple, pour prendre cette taille de position, il te faut au moins un effet de levier de 75 à 80, ce qui est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Si le Bitcoin va jusqu'à 70 700, là, tout de suite, tu perds tous tes $100. Mais par contre, si le Bitcoin ne va pas à 70 750,
et qui chute jusque de 3 ou 4%, toi, à ce Oui. moment, tu fais une bonne affaire. Ah, Mais tu d'accord. vois que c'est des risques qu'on ne va pas jouer. Donc, vous voyez que pour être liquidé, cela ne joue pas sur l'effet de levier, mais ça joue sur la taille de la position par rapport au portefeuille. Oui. Donc, on sait qu'avec 100 $, on va prendre un taille de position à 0,1. Ça, on appelle ça du gambling, on appelle ça, c'est du casino. Nous, c'est pas ça. Nous, on veut trader correctement. Donc, on sait que sur une taille sur un 100 $, même 20 $, même 20 $ qu'on bloque, c'est quand même beaucoup. Donc, vous voyez que si vous bloquez 20 $ en marge, imaginez que vous avez 4 ou 5 positions. Ça veut dire que vous allez bloquer pratiquement 70-80% de votre portefeuille. Oui. Et là, si les prix vont dans votre sens, OK. Mais si les prix ne vont pas dans votre sens, là, vous allez rapidement vous faire liquider. Donc, Oui. dans ce genre de cas, le portefeuille, si vous avez 100 $, tradez que 2 crypto-monnaies max, au maximum, que 2. Tout en faisant en sorte que vous puissiez au moins immobiliser au maximum 30% de ces 100 $. Et laisser le reste pouvoir, éventuellement, si ça va dans le sens contraire, pouvoir alimenter cela pour que ça vous évite de rajouter du capital. Je ne sais pas si c'est clair cette partie d'effet de levier puis taille de position. Non, je vais revoir de la vidéo. C'est pas encore clair. Ben, super. Mais non, au moins déjà, sur une base, on voit déjà qu'en faisant juste ces petites variations, c'est Oui. dangereux. Donc, l'outil qui se trouve sur TradingView, c'est l'outil à bien maîtriser. Donc, si vous avez 100 $, mettez 100 $ et au lieu de mettre Oui. 1%, vous mettez 0,5%. Ah, d'accord? Oui. Mettez vraiment 0,5%. Et l'idée, c'est-à-dire en travaillant ça, faites ceci. C'est-à-dire, donnez-vous un objectif d'atteindre, d'arriver au moins à avoir entre 5 à 10% mensuel pour un début. Pour un début, comme ça, vous vous familiarisez avec le fait de gagner moins. Ne cherchez pas à doubler, comme ce qu'a fait David. Bon, il a fait un bon coup, il avait le temps, il a doublé son capital en un mois. Tant mieux pour lui parce qu'il a pris pas mal de risques, parce qu'il était prêt à perdre le capital qu'il avait investi. Mais en même temps, on peut dire que grâce aux algos, ça permet éventuellement d'avoir des bonnes zones et de tenter certains risques. Mais vous, comme pour un début, visez entre 5 à 10% mensuel sur une performance. C'est vrai que sur 100 $, 10%, c'est pas grand chose. Sur 1000 $, ça devient intéressant. Sur 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 $, c'est plutôt pas négligeable. D'accord? Donc, déjà 10% minimum par mois, c'est déjà top. D'accord? Le temps que vous familiarisez correctement. Et maintenant, à ce moment, une fois que vous familiarisez bien, vous pouvez maintenant aller chercher du 30 à 40% par mois en allant chercher du 5 à 10% par semaine. OK, mais commencez déjà avec 5 ou 10% par mois. Oui, mon leader Martial. Oui, je voulais profiter de cette situation pour éclaircir un peu quelque chose que je vois, enfin, que j'ai encore vu ce matin. Quand on a calculé la taille de la position qui était 0,0, euh, 0. 0,03, hein, Non, 0,03. c'était 004. On a Oui, commencé par les 004. 0,004. Et Oui. quand on a vu à quoi ça correspondait, c'était dans les 200, 200 quelques. 248. Oui. Voilà. Bon, maintenant, quand on est venu prendre notre position avec l'effet de levier, n'est-ce pas? De 10, je crois, effet de levier de 10, on prenait, en fait, on avait investi 24 $, c'est ça? Oui, oui. Oui, Voilà. exactement, oui. Ouais. Euh, et si c'était 20, à 20, l'effet de levier était à 20, j'imagine que ça allait être le double, c'est ça? Non, 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 pas le double. Pas le double. Si avec 10, ça fait 24, avec Ouais. 20, ça serait la moitié de 24. Ouais, la moitié de 24, excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Bon, voilà. Oui. Ouais. Ça allait faire 12. Il allait immobiliser 12 $. 12 $, voilà, effectivement. Ouais, parce que c'est ce que j'avais remarqué, et puis je me disais, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que je ne vois pas bien. Ouais, en Non, non, fait, très bon truc, on n'a pas eu oublié. Maintenant, on va faire la même chose pour essayer de voir si, en mettant un effet de levier de 10, on immobilise 24. Est-ce qu'en Oui. émettant un effet de levier de 20, il va immobiliser 12? Est-ce qu'on aura exactement le même prix de liquidation? voilà, c'est ça. D'accord? Faisons cela. D'accord. Vas-y, fais cela. Faisons cela. Vas-y, remets l'effet, remets, peu importe, un short ou long, peu importe. On commence par 10.
Tu vois, en haut là-bas, tu vois là où c'est écrit leverage, tu peux écrire 10. En transparent, peu importe, en 10 ou 20, bon, peu importe. C'est toi D'accord. qui choisis. Tu vois, regarde, là où c'est écrit leverage, là, tu peux écrire directement pour que voilà, là où c'est écrit leverage, voilà, clique dessus et tu écris, voilà, tu écris. Bon, ok, vas-y, parfait. Donc 20, ok, on met 0.204. Short. Donc, vous voyez que la liquidation est à 73, 163. Allez, on fait la même chose maintenant pour 10. Et puis, on a pris $14. C'est ce qu'on avait dit, la moitié de 24. De 28 ou je ne sais même plus de combien. Bref. Oui. Et c'est la moitié de 20 et quelques. OK? 73, Oui. 163. Maintenant, allons-y sur 10. C'est la quantité. Ah, vous voyez que Ici, là, il par donne contre, 28. 28, voilà. Donc 28, la moitié de 14. Donc, vous voyez que là, par contre, en utilisant un effet de levier moindre, avec cette taille de position, la liquidation est supérieure. Espérez, oui. Ça, c'est... Comment? Oh non, tout à l'heure, c'était 74, c'est ça? 74 000? Voilà, 73, 163. Oh, ok. Et là, maintenant, c'est à 76. 76, exactement. Là, c'est à 76. Ça veut dire que, vous voyez que si on short, la liquidation est plus proche du prix d'entrée. Non, est plus loin du prix d'entrée. Ouais, Oui. plus loin. Voilà, parce que l'effet de levier est moindre. Maintenant, faisons la même chose avec un effet de levier de 2. Vous allez voir que la liquidation sera encore plus loin. Ouais. Voilà. Faisons avec un effet de levier de 2, disons 2. 2, je crois, ouais, 2, ça pourra passer, c'est 248. Non, 2, il ne pourra pas. On n'aura pas la marge suffisante. Mais essayons quand même. On n'aura pas la marge suffisante, mais c'est juste pour voir la liquidation. 104 Vous voyez 000. que, bon, vous voyez que là, automatiquement, là, on va sur une liquidation de 104. Mais la marge est de 140. Mais nous, on n'a pas les 140, on n'a que 104. Mais au moins, vous voyez que plus l'effet de levier est moindre, mieux c'est pour notre liquidation. Vous voyez? Ah oui. Mieux c'est pour notre Oui. liquidation. D'accord? Donc ça, c'est ça. Plus tu dois t'investir aussi en capital, c'est ça, en marge. Plus C'est la marge. Et plus ta marge sera plus grande, quoi. Ça veut dire que tu es obligé d'investir ton capital, c'est ça? Bah oui. Parce que dans ce cas de figure, dans ce cas de figure avec 100 $, il ne peut pas se permettre de prendre un effet de levier de 2. C'est pas possible. Il faut au moins qu'il prenne un effet de levier de 5. En même temps, on en est parti sur un petit capital de 100 $. Vous voyez, donc avec 500 000 $, un effet de 3 ou de 4 ou de 5 va passer largement. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'avec un effet de levier de 2 comme ça, si le prix du Bitcoin chute de pas beaucoup, par exemple, chute de 2%, ben, la personne va gagner que 2 fois 2, 4%. Mais il va gagner 4% de 140 $. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, 4% de 140 $, mais tu ne peux pas 4% de 140 $, ça fait à peine 5 $. Combien? Ça fait 5 $. Ouais, 5 $. Voilà, 4% de 140 $, ça fait à peine 5 $. Mais par contre, je reviens maintenant sur 50, là, avec un effet de avec une liquidation de 104. Je reviens maintenant sur un effet de levier de 50, s'il te plaît. Non, là, non, voilà, ok, super. Vas-y, confirme. Donc, vous voyez que là, automatiquement, la marge est que de 5 $, d'accord? Mais il est à 1000 $, à 1000 $, qu'on appelle, à 1000 $ d'être liquidé si le timing est parfait. Mais par contre, si le Bitcoin chute de 2%, hein, que chute de 2% à ce moment, bah lui, il va gagner 2% de combien? De 140, c'est ça? 200. Plutôt. 2% de 100 $. Ah, attends, il y a un problème.
2%. 50 plus 2%. Ah non, ça fera $50. D'accord. Donc, ça fera $50 que la personne va gagner. Vous voyez la différence? Ah oui. Donc, avec 50, ça veut dire avec 50, c'est normal que la crypto-monnaie baisse de 1%, vous allez gagner 50 fois les 1%. Mais si vous avez un effet de le 2, la crypto-monnaie baisse de 1%, mais vous gagnez que 2 fois 1 de ces 1%. Donc, vous voyez le rôle que l'effet de levier joue. Mais si vous avez un bon timing, comme avec nos outils, bah à ce moment, vous ne pouvez plus rester parce que vous savez que le stop loss est serré. D'où l'importance d'avoir des stop loss serrés. Et pour avoir des stop loss serrés, c'est bien de, vous voyez, par exemple, sur le B aussi, vous étiez rentré à 62 000. Regardez, on est passé de 62 000, aujourd'hui de 62 500, et le prix est descendu jusqu'à pratiquement 61 900 aujourd'hui. D'accord? 61 900. Donc, ce qui fait une perte de $600, ce qui correspond à peu près à 5%, je crois, moins 5%. Non, ce qui correspond à 4%. Voilà. Non, pas 4%, 3%. Voilà, OK. Ce qui correspond à peu près à 3%. Donc, avec un effet de levier de 10, là, vous aurez gagné 30% de votre marge à ce moment. Mais avec un effet de levier uniquement de 3, par exemple, vous n'aurez gagné que 9% de votre bénéfice. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu cette notion. Donc, c'est important de comprendre avant de rentrer. D'accord? Vous savez que vous immobilisez $30, hein, d'accord? En utilisant cette marge de $10, vous immobilisez $30. Non, en utilisant l'effet de levier de 10, vous immobilisez, on avait vu tout à l'heure, en utilisant un effet de 10, on avait vu qu'on immobilisait, je crois, 14, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui, oui. D'accord? D'accord. Donc, sur les 14, le prix chute de 3%. Hein, vous allez gagner que 10% de ces $14. Ah oui. Vous comprenez? Donc, 10% des Oui. $14, vous voyez ce que ça fait? Ça fait pas vraiment, ça fait pas vraiment grand chose, quoi. Hein? Mais par contre, si vous prenez un effet de levier disons, tout à l'heure, on a vu de 20, d'accord, c'est 24. Donc, 20, donc vous allez gagner 20%, mais de $24 maintenant, par contre. Vous voyez? Là, ça devient plus intéressant parce que vous gagnez $4. Donc, vous voyez la différence. Donc, avec un effet de levier de 10 sur une marge de 14, on gagne que 10% de 14. Donc, ça nous fait à peu près 1,4. Mais par contre, si on prend 24 avec un effet de levier, je crois qu'avec un effet de levier de 20, si je me trompe pas, c'était ça? Ouais. Oui. En fait, c'était 28 avec l'effet de levier. Voilà, c'est 28. Voilà, c'est 28 exactement, c'est pas 24. Pour être bien précis, c'était 28. Donc, avec un effet de levier de 20, à ce moment, ben, on va gagner 20% de $28. 20% de $28, c'est qui font 5,6. $5,6. Donc, vous voyez l'importance de ça. Ouais. Entre les tailles de position, effet de levier et marge, pour que vous sachiez ce que vous allez gagner. Et là, quand on dit comme ça, c'est $5 dans la journée. Là, on vient de couper tout de suite, c'est dans la journée. Donc, vous faites ça, c'est $5 multiplié par 30, vous êtes à $150. Oui. Donc vous doublez votre capital de $100. Donc, vous voyez que si vous agissez juste avec des petits trucs et même avec $28, on est loin de notre liquidation parce qu'il nous reste encore à peu près 80, on peut dire 75% encore de notre portefeuille pour subir une bonne baisse. Donc, les algos nous donnent un bon point d'entrée. On sait qu'on va au moins utiliser, voilà pourquoi en général, moi j'utilise bien les 20 ou les 30 en effet de levier. On calcule le pourcentage que la crypto-monnaie va baisser et on répète cela chaque fin du mois, chaque jour. Donc, ça veut dire que déjà, une fois que vous faites ça sur le Bitcoin, vous gagnez vos $5. OK, vous cherchez encore une autre configuration. C'est bon. Donc, vous voyez qu'en faisant ça, $5, même $2 par jour, vous êtes à $60. Donc, ça vous fera $60 le mois. Ça vous fait pratiquement 60% de gain sur les $100. Et ainsi de suite. Vous voyez que ainsi de suite, vous faites grossir votre portefeuille lentement mais sûrement, en prenant moins de risques. Et là, je vous dis, le $2 par jour, c'est facile. Le marché vous les donne facilement. Il y a des gens qui font des millions, nous, on ne prend que des miettes. C'est ça qui nous intéresse. Mais on les cumule, ces miettes. Et est-ce que cette partie, c'est clair pour tout le monde? Oui, ça va. Super. Donc, c'est important. Vous allez revoir cette vidéo Oui, dans les leader, 3 ça va. Super. Donc, effet de levier, marge et taille de position. Donc, ce sont ces trois, plus la liquidation. Ce sont ces trois qui vont, et puis la liquidation, c'est bien parce que
si, on va le voir tout à l'heure sur la partie où je vais un petit peu l'expliquer sur les graphiques, si vous rentrez sur une bonne zone et que votre liquidation est très, 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 très loin, vous pouvez en profiter vraiment largement. OK? Donc, je vais reprendre Leader, la main. Oui, mon leader leader, Marie. Oui. excusez-moi de vous déranger, mais je voulais demander, est-ce qu'on peut aussi faire à peu près la même simulation, même sur juste une petite pièce, sur, comment on l'appelle, MEX, sur l'échangeur MEX aussi? Non, Ou, mais ça serait la même logique. Moi, ok, j'ai pas de MEX là où je suis, de compte MEX disponible, mais ça serait exactement la même logique. À moins que tu veux, si tu veux, par la fin, tu ouvres ton MEX et puis tu le partages, on pourra essayer d'en discuter. ouais, sauf que j'ai pas de sous sur cette plateforme en ce moment. Ouais, mais ça serait exactement la même logique. Que ce soit sur MEX, Bybit, machin, c'est exactement la même logique. Tout se travaille sur TradingView et sur MEX, ils vont aussi vous donner les mêmes informations. D'accord. MEX, Merci Bybit, beaucoup. Binance, je vous en prie. Donc, ceci dit, je vais partager, je peux reprendre la main comme ça, je partage mon écran, je vais montrer ce que je suis en train Ok, de. j'arrête le Euh, partage. Vas-y, arrête. Ok, je vais juste connecter. David m'envoie le lien de BitGet. Ok, je connecte le deuxième compte BitGet là, voir ce qui s'appelle. BitGet 95 66 78. 95 66 78. Ok, super. Ok, c'est bon. C'est bon, je vais partager. Je crois que là, on pourra mieux voir les évolutions et les baisses. Ok, partage l'écran. Tac, 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 tac. Il est où l'écran? Bon, voilà. J'espère que tout le monde voit. Ouais, ouais. Allô? Ok, super. Donc là, vous voyez que là, par exemple, regardez la position du Bitcoin. Hein, donc, je vais pas vendre, je vais utiliser ETH. Le ETH, il est à combien? 2038. On est sur long. OK. Donc, vous voyez que là, OK, là, il y a une perte. Parfait. OK. Vous voyez que, par exemple, là, sur ETH, vous voyez le prix de liquidation juste à droite, 2038. Vous voyez? Ouais. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, regardez la quantité. La quantité est à 0,20. Hein, position ETH. C'est-à-dire, position, c'est quantité. On est à 0,20. Tout le monde voit? Ouais. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, je prends la moitié de cette quantité et rentrer au marché, et essayer de rentrer au marché tout de suite. OK, je prends 0,1. Et vu que nous sommes en train d'acheter et que on a une perte, une liquidation à 2038, en faisant ça, si je veux shorter, vous voyez automatiquement, je ne vais pas shorter, hein, mais c'est juste pour vous montrer l'information. Ne regardez pas l'effet mais regardez juste au niveau de la prix de liquidation estimée. On va passer à 1663. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, 1600. Oui, 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 1663, oui. Oui, oui, Donc, faut OK. voir. Ce que je vais faire, j'ai pas envie attends, j'ai pas envie de casser ça. Top, 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 top. Non, j'ai pas envie de casser cela, 1663. Tac. Non, mais je vais faire, c'est pas grave. Après, je vais faire. On va baisser. Donc, on va cliquer je vends. Ouais, vous voyez que là, je passe de 2038, vous voyez là, tout de suite, vous voyez, dans les deux positions, que ce soit short ou long, je suis à 1664 en termes de liquidation. Vous avez vu? Donc, vous voyez que grâce à cela, si maintenant je mets 0,10, automatiquement, j'ai une liquidation de 0. Hein? Je vais rajouter 0,10. Vous voyez, non, c'est même pas 0, je passe à 68. Pratiquement 0. Qui dit que le DTF va arriver à 68 $? Je suis pas vraiment sûr. Donc, vous voyez qu'en faisant ça, même là, en faisant ça, je suis tranquille. Quoi qu'il arrive, je suis tranquille. Je suis en 1600. Une fois qu'on va arriver ici, ça short cette position largement, parce que il a déjà pris des bénéfices sur ça. Donc, cette position largement qui a mis, on sait qu'il ne va pas arriver à 1660, on pourra arriver, par exemple, genre à 2100 ou 2200, ouvrir une autre position pour faire descendre encore notre liquidation. Là, on n'a même pas besoin de stop loss. On sait que le mouvement, il est haussier. D'accord? Le mouvement, il est haussier. Si le TH arrive à 2000, ce qu'on peut faire, ça serait
de rajouter une taille de position pas à 2000, peut-être vers les 2300, 2400 pour faire baisser la liquidation. Et dès qu'on va avoir les zones, vous voyez que là, je suis vraiment rentré au hasard, sans regarder notre algo, je suis vraiment rentré au hasard, c'est pas bon. Donc d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais couper cette position avec ce petit gain. Je coupe cette position avec ce petit gain et vous voyez que je reviens automatiquement à 2040 en liquidation. D'accord? Donc, vous voyez que là, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas apparu sur, comment on appelle, oh là là, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas apparu sur le web. Ça, j'aurais vraiment voulu comprendre pourquoi ça n'a pas apparu. Mais bon, vous comprenez qu'en faisant ça, vous pouvez jouer. D'accord? Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Pour l'instant, continuez vraiment à utiliser des stop-loss. Maintenant, ce que je voulais m'en présenter, je vais prendre par exemple ce signal APT. D'accord? Ce signal, non, je ne vais pas revenir sur ça, je vais d'abord parler du Bitcoin. Je vais parler du Bitcoin parce que je l'ai fait tout à l'heure avant que les choses j'oublie. Sur du 1 heure, regardez, j'ai fait un petit truc sympa tout à l'heure. Non, je vais pas le faire ici. Il n'est pas bon. Je vais le faire sur l'autre. Je vais partager mon écran sur l'autre. On va démarrer. Oui, je partage mon écran ici. Ça serait plus visible pour moi. Sur le téléphone, c'est petit. Tac. Je vais juste faire ça. OK. Hop. Et on va le voir ensemble tout de suite. Ça. Bien. Je partage mon écran. Sur le web, allez partager l'écran. On va le faire là. OK, super. Bien. Je crois que tout le monde voit en deuxième écran. Oui, parfait. Donc, voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Regardez ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais revenir dessus et vous allez voir vraiment les timings où c'est important. D'accord? C'était vraiment un petit truc de scalping. D'accord? Je l'ai fait en 1 heure et c'était aujourd'hui à 5 heures. Donc, je vais revenir à 5 heures. Vous allez voir. C'était ici. OK? Voilà, le prix était là. Donc, le prix voilà, le prix aujourd'hui, c'était voilà, ça veut dire aujourd'hui à minuit, ce prix était ici. OK? Là, nous sommes sur du 1 heure. Donc, ce que je voulais faire, c'était, j'avais envie d'acheter, parce que regardez, le prix monte, mais je ne vais pas acheter un Bitcoin à 62 400, même si je sais qu'on peut potentiellement aller juste ici, prendre ces FVG et attaquer cette zone. Mais je n'ai pas envie d'acheter, là, je vais attendre un retracement. Mais à quel moment je vais chercher à avoir un bon retracement? Vous pouvez voir déjà, première information sur du 1 heure ici, regardez, j'ai ce FVG, d'accord? Je le note, je le mets là. Je note ce FVG. OK, je le mets. Parce que là, je mets sur du 1 heure, je ne vais pas aller chercher sur du 4 heures. Je vais avoir une position court terme rapidement. Donc, je vais rapidement sur du 45 minutes, toujours dans la même zone. J'ai toujours ce FVG. OK? Et par contre, j'ai maintenant des choses qui commencent à être intéressantes. Je commence à avoir des BO. Choses que je n'avais pas sur du 1 heure. Donc, je trace. D'accord? Je trace. Suivez un petit peu mon raisonnement ici. On va mettre, pour que ce soit clair et net, on va mettre FVG. D'accord? FVG. Et je clique. Et ici, celui-là, je mettrai BO45. Je mets BO45. OK? BO45. 45M. Bien, c'est minutes. Je note. Après, vous pouvez aussi mettre aussi GSD, tout le reste, tout ce que vous voulez. Je note, je vais sur du 30 minutes. 30 minutes, même logique. Et par contre, ici, j'ai quelque chose d'intéressant. Ici, là, voilà, vous voyez ce petit point de BO ici, là. Moi, je le note ici. Je mets BO intermédiaire. Je le note. Parce que j'essaie de BO inter 30M. OK? J'essaie de trouver un point correct pour pouvoir acheter. Donc, du coup, si j'ai une zone, j'essaie de la rétrécir au fur et à mesure. OK? Donc, je mets maintenant sur du 45 minutes. Bien sûr, du 45 minutes, c'est top. Ouais, j'ai encore rien de machin. Je saute 10 minutes. Voilà, c'est parfait. Vous voyez bien que ce BO intermédiaire qui est ici correspond à ce BO là qui est là. D'accord? Vous voyez que là, automatiquement,
Ça veut dire que, au lieu de prendre le BO 45 minutes qui est là, qui est large, je vais commencer à chercher des positions entre ce petit BO 5 minutes GSD plus le BO intermédiaire 30 minutes. Donc, vous voyez bien que cette zone, c'est-à-dire 60 976, puis 60 700, c'est là que je vais commencer à acheter du Bitcoin pour viser le haut. Suivez très bien, ça c'est très important. D'accord? C'est à ce moment que je vais chercher maintenant à acheter du Bitcoin pour viser un petit peu. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, c'est là maintenant que je vais commencer à chercher du Bitcoin. Donc, ça veut dire que là, quand j'ouvre mon graphique et qu'à 5 heures du matin, le Bitcoin est là, hein, à minuit, le Bitcoin est là, je mets mes ordres déjà ici, hein, 60 950, premier ordre, et ici, et limite mon stop loss, je le mets un peu plus bas. Maintenant, si je suis devant mes écrans, ben, j'attends que le Bitcoin arrive là, je vais à mes occupations, je regarde un film, je discute avec je ne sais pas qui, et je surveille. D'accord? Maintenant, on va laisser couler. Hein, on va passer sur du 1. Non, pas sur du 1, sur du 0,5. On va laisser couler. Donc, rappelez-vous qu'on a commencé à quadriller cette zone d'achat de 1 heure jusqu'à 5 minutes. Et là, si vous voulez, on est short. On peut voir qu'il y en a même un BO short ici. Donc, pour ceux qui veulent aussi initier des mouvements, comme ce que je fais souvent, en short. Donc, ça veut dire qu'en shortant ici, d'accord, en shortant cette zone, stop loss ici, OK, et on vise cette zone. Regardez déjà, on est sur un ratio de 10, les gars. En 5 minutes, on est sur un ratio de 10. Donc, ça veut dire que vous voulez perdre 5 $, ben, le prix, ça chute, ben, vous gagnez 50 $. Vous voyez que plus vous êtes sur des unités de temps inférieures, plus vous allez vite gagner parce que la position est clôturée dans la journée, pour ne pas dire dans les heures qui suivent. D'ailleurs, OK? Oui, mon leader Marcel. tu ne tiens pas compte du BO qui est intermédiaire, hein, le BO là. Lent. Ici? Oui. Oui. Bien. Super. Très bien. Très bonne question. Je ne vais pas en tenir compte. Pourquoi? C'est là maintenant où l'importance est là. Je ne vais pas en tenir compte parce que, en revenant sur du 1 heure, regardez, en revenant sur du 1 heure, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à noter sur FVG. D'accord? Donc, un FVG, c'est quoi? Un FVG, c'est un écart de prix. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange. Ça veut dire que les market makers, ceux qui ont mis de l'argent, ils ont bloqué une certaine quantité de somme là-bas. Donc, ça veut dire que quelque part, le marché doit venir revisiter cette zone. À 80-90% des cas, le marché doit venir revisiter cette zone. Il faut que ces market makers retrouvent l'équilibre dans leur compte. D'accord? Il faut bien qu'ils viennent visiter cette zone. Ça, c'est sur du 1 heure. Maintenant, sur du 45 minutes, regardez ce qui se passe sur du 45 minutes. J'ai encore ici, vous voyez que juste en dessous de ce FVG ici, j'ai encore un FVG qui m'amène à 61 457. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a encore des FVG. Je descends encore sur du 30 minutes. Vous voyez, sur du 30 minutes, j'ai encore un FVG qui se rapproche à mon BO. D'accord? Je descends sur du 15 minutes. Donc, vous voyez qu'il y a plus. Et vous voyez que là, j'ai maintenant un FVG qui est à l'intérieur de mon BO. Et ici, là, nous avons aussi un FVG qui est là. Il est énorme, ce FVG, ici. On le voit dans cette zone-ci. D'accord? Il est là. Donc, ce FVG, il est énorme. Donc, ça veut dire qu'en plus, là, sur du 15 minutes, on a notre aussi potentiel. Ça veut dire quelque part, c'est FVG, le prix doit venir rééquilibrer cette zone. Prendre déjà, et puis prendre ce FVG qui est là. Parce qu'il est énorme. Il faut qu'il vienne combler ce trou de FVG ici, en 15 minutes. Donc, voilà pourquoi je ne vais pas je crois que c'était sur du 5 minutes. Je ne vais pas, sur du 5 minutes, je ne vais pas privilégier ce BO, parce que ce BO est en haut de plusieurs FVG, que le prix doit venir pour combler. Donc, c'est là où je suis en train de dire, c'est-à-dire sur du très court terme, sur du 1 minute, il peut prendre appui, remonter, mais il ne va pas permettre au prix de rebondir, d'aller plus haut, parce que les market makers doivent venir combler ces trous de cotation. Non, ça, c'est une très bonne information parce que je me laisse toujours, en fait, je suis toujours influencé par, je me dis, il y a un BO, c'est tellement que, et puis on voit que le chart est juste, arrive juste à ce niveau-là, on se dit, c'est tellement que le chart il y a un bon pourcentage, peut-être que ça va rebondir aussi à ça. Donc voilà, le temps je Oui, mais parfois. oui, très bien, mais là, tu parles de 5 minutes, mais tu as oublié le chart qu'on avait vu sur du 45 minutes qui nous ont mené vers cette zone.
Donc, vous voyez que il faut comprendre qu'on est sur du 1 heure. Quand on prend sur du 1 heure, on vise notre objectif 1 heure. Voilà, ce shark. Ce shark-là, il nous emmène dans cette zone. Tu vois, 1 heure. Donc, ça veut dire que là, sur 45 minutes, le temps que le prix arrive, on a même sur cette zone. Et en plus, dès qu'on prend déjà ça dans cette zone, plus ce que je viens de citer au préalable avec ces RVG, on va pas privilégier, je dis bien, on va pas privilégier de se dire que ce BO va tenir pour qu'on ramène le prix là. Sachant d'autant plus qu'ici, on a un long GSD. Et pour briser en règle générale ce long de GSD, il va falloir beaucoup de force. Donc là, ici, automatiquement, ici, on sent qu'il n'y a plus de force. D'accord? Il n'y a plus de force. Donc, pour aller chercher des forces, ça ne serait pas ici. Ils doivent redescendre plus bas. Comme on dit, reculer pour mieux sauter. D'accord? Ils doivent rechercher la force un peu plus bas. OK? Donc, là, en ce moment, ce BO, on le privilégie, même si on a des indications qui sont là, mais c'est du court terme. C'est-à-dire, les prix, effectivement, peuvent venir vraiment sur du court terme, rebondir ici, d'accord? Remonter quelque part, là, tergiverser, et après rechuter. Donc, ça veut dire que ce BO sur du court terme, oui, il peut agir. Mais pourquoi? Parce que moi, si je veux, regardez tout à l'heure, je vais l'expliquer pourquoi. Ici, tout à l'heure, vous voyez que là, on a un BO short ici. D'accord? Sur du 1 heure, hein, on a un BO short. Mais pour que moi, je vise ce BO short, il faut que je trouve un bon point d'entrée. Et mon bon point d'entrée, c'est ce que je suis en train de faire pour que je trouve un point d'entrée quelque part ici pour viser maintenant ce BO ici. Mais si je reste là, ici, je ne trouve pas parce que ce RVG doit être comblé. Et plus en descendant, on a vu, il y a plusieurs RVG encore plus bas. D'accord? Donc, voilà un petit peu. Donc, ça veut dire que moi, pour viser mon BO qui est là, je ne vais pas choisir ce BO lent. Je vais plutôt privilégier cette zone de BO ici. D'accord? Qui va nous permettre de prendre toutes ces liquidités qui sont en stand-by ici. OK? Ouais. Bah, super. Donc, maintenant, en laissant courir maintenant les prix, on peut voir qu'en laissant courir les prix, vous voyez que là, automatiquement, regardez, là, il va intégrer. Donc, c'est là l'importance vraiment donc, vous voyez bien que sur du court terme ici, il peut aller rechercher le T1 ici. Ouais, et ceci l'a fait. Vous voyez, c'est-à-dire sur du court terme, il a pris appui. Voilà, il a touché le T1. Vous voyez, T1 touché. Donc, vous voyez que ce PO, sur du court terme, il agit. Mais regardez le ratio. Regardons uniquement ce ratio, il n'est pas bon. Hein? Si on rentre sur ce BO ici, bien. Stop loss sur ce BO ici, top. On vise le T1 ici. Les gars, on a un ratio de 1,19. Non, ce trade, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Même s'il a eu raison, je ne le prends pas. Rappelez-vous, risk reward. Je ne prends pas un trade qui est inférieur à un ratio de 2. Donc, je ne prends pas ce trade-là, même s'il a eu raison. OK, mais pourtant, il a eu raison. Donc, ça, par contre, en termes du scalping, quelqu'un peut le tenter, mais moi, je ne le tente pas. Et pour un début, honnêtement, je vous déconseillerais de le tenter. Et moi, j'aime bien ce qu'il fait par la suite. Vous voyez qu'il va créer des BO. Donc, ça veut dire qu'en créant plus des BO, il va faire croire aux gens qu'il va pousser les prix vers le haut. Ah, d'accord? Les market makers, c'est ce qu'ils font. Ça, on appelle ça le spoofing. Ils vont croire aux gens qui vont pousser les prix vers le haut. Et les gens vont chercher à rentrer. Et à un moment donné, bam, ils rechutent dans l'autre sens, mais fortement. D'accord? Fortement. Donc, je vais aller sur du 1. Ça serait plus rapide. Voilà. Il va aller shortement. Et après, non, même 1, c'est pas assez rapide que ça, ce que je veux. On va aller sur du 3 pour que ça me gagne du temps. Donc, et après, voilà, BO touché. Automatiquement, moi, j'ai toujours mes ordres. Donc là, on comprend qu'on va maintenant sur les BO short. Au fur et à mesure, on spoof les prix de plus en plus bas. Ouais, ici, sur les petits mouvements, on va tenter toujours de faire croire aux gens qu'on va pousser. Mais regardons ce BO de départ ici qui change la donne. Hein, c'est ce BO qui est le départ. On ne va pas considérer les autres. Donc, c'est ce BO de départ qu'on va considérer. Donc, au fur et à mesure que les prix reviennent ici, ça nous donne des points d'entrée pour viser éventuellement notre BO un peu plus bas. C'était un petit peu lent quand ça, là. C'était à 5 heures. Est-ce que c'était... Mais non, si, c'était là. Ah non, mais c'était là. C'était là. C'est pour ça que je me disais bien, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'était là. C'était même pas, ouais, c'était là. Ouais, c'était... Non, je crois que je me suis trompé. Je me suis trompé. Et c'était même pas sur du 1 minute.
Ah ouais, je me suis trompé. Oh là 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 là, je me suis trompé, complètement trompé. J'aurais dû rester les remarques. Ah ouais, faut que je reprenne. Tac, 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 tac. Ah non, 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 je me suis trompé. Bon, ok. Ouais, je me suis trompé. C'est pas encore arrivé. Donc, il a bien 60 000, 60. Pour l'instant, je vais vérifier. 61 150. 61 150. Non, il n'est pas encore arrivé. Non, 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 ça, c'est un trade à venir. Oh là là, on dirait, je suis en avance du temps. Bon, c'est pas un trade mais c'est un trade à venir, d'accord? C'est un trade sur du court terme. C'est un trade à venir. Ouais, parce que c'est un ordre limite qui n'a même pas encore été déclenché. C'est un trade à venir. 61 155. 61 157. 155. Ici. Voilà. Donc, c'est là où se trouve mon ordre. Donc, c'est pas été déclenché. Donc là, je suis en train de vous parler d'un trade que j'ai limité, mais j'avais l'impression déjà que c'est déclenché dans ma tête. C'est-à-dire, peut-être que j'ai vu le futur, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est un trade. Par contre, là, on est en live, c'est un trade que je vais exécuter. D'accord? Donc, je vous ai pris un trade en limite que j'ai positionné à 61 155. C'est bien ça. Donc, le Bitcoin étant là, on est déjà acheteur à 60 000. Et à 61 157, ici, la zone dont je viens d'identifier, vous voyez, c'est là que j'ai mis un ordre limite pour pouvoir éventuellement acheter du Bitcoin à nouveau. D'accord? Renforcer et acheter du Bitcoin à nouveau. Mais pourquoi j'ai pas, je comprends pas dans la position, il y a une position clôturée qui m'a, j'ai pas su, il a dû se clôturer en cours de route. Bon, bref, c'est pas grave, je vais revoir ça tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu. C'est pas un trade qui a été exécuté, mais c'est un trade qui va s'exécuter. Donc, 61 150, on va le voir, par la suite. OK? Donc, voilà un petit peu, ça ne change rien, mais ça revient, dans le sens de dire, c'est comme ça qu'on peaufine, pour qu'on se dise, ben, quelle est la zone qu'on va choisir. D'accord? Donc, sur du court terme, sur du moyen long terme toujours, je vise des 63 500 ici. Ah, d'accord, on va voir. Je vise, euh, je vise cette zone. On a cette zone, vous voyez, regardez, on a cette zone-ci, 65 000, non, c'est pas 63 550. On a cette première zone ici qui va barrer les prix, mais vu qu'il y a des FVG, les prix peuvent venir jusqu'à ce BO. Donc 65 500, c'est une zone qui va falloir surveiller. Pourquoi? Parce que si on atteint 65 500, c'est là maintenant qu'on peut chercher à viser 52 000. Mais néanmoins, ici, on peut déjà faire au fur et à mesure, cette zone peut barrer les prix. D'accord? Cette zone peut barrer les prix. Parce qu'ici, je crois que si on doit aussi avoir un BO dans cette zone-ci. Voilà, exactement. Voilà, super. Vous voyez que cette zone, ce FVG qu'on a identifié, je crois, sur du H3, si je ne me trompe pas, voilà, sur du H3, en 2 heures, cette zone aussi, on a un BO. D'accord? On a un BO. Maintenant, le problème, c'est que sur du court terme, est-ce que les prix vont venir chercher ce FVG et repartir vers le bas? Oui. Mais comme je l'ai dit, on a encore des FVG plus hauts qui peuvent permettre au prix d'aller jusqu'à 65 500. Donc, voilà pourquoi j'ai dit de vendre une partie à 63 000 et une autre partie à 65 000, tout en visant 52 000. D'accord? On est toujours acheteur à 60 000, tant mieux. Dans les premières prises de bénéfices sont à 63 000. Mais néanmoins, sur du court terme, moi, ce que je suis en train de faire, sur du court terme, j'attends un retracement ici. D'accord? Je renforce à nouveau et à ce moment, je vise pour prendre, on peut dire, 45% à 63 200 de Norland. Je ouvre une position short, comme je vous ai montré, à 63 200 et une autre position à 65 000. Maintenant, le gain qu'ici, je vais plus prendre des bénéfices. Une fois que j'ai pris des bénéfices, je ne vais plus en prendre. À chaque fois qu'on va monter, je vais maintenant venir prendre d'autres bénéfices à 65 500. Et si par contre, on casse les 67 000, cette zone-ci, si on casse, là, c'est bon. Ça veut dire qu'on va chercher les 70 000 et je garde la position 60 000 pour aller. Et toute la position short que j'avais accumulée, je coupe 30 ou 40% proportionnellement au gain que je veux couvrir par le long pour couvrir la perte que je vais encaisser suite à ce short. Est-ce que c'est un petit peu clair la manière dont j'ai décelé et puis j'ai rétréci les gains? C'est clair?
J'ai rétréci plutôt les zones. Oui, je voulais dire, donc, si je comprends bien, si on veut calculer un short à 65 000, Oui. c'est-à-dire que, ça veut dire, je veux dire qu'à partir de ce moment-ci, on peut prévoir prendre un short à 75 000, c'est ça? À 65 000. Oui, 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 oui. Mais on a une zone intermédiaire à 63 500. Ouais. On a une zone intermédiaire à 63 500. Donc, ça veut dire que, attends, je reviens sur le Bitcoin. Donc, ça veut dire que si toi, tu veux pas prendre 63 500 et que tu veux Mhm. prendre 65 000, bon, tu tentes le coup. Ouais, ici c'est même mieux, c'est plus propre. Tu tentes le coup. Mais moi, personnellement, cette zone-ci, 63 500, c'est une zone intermédiaire que je vais tenter parce que les prix, comme je dis, ils peuvent venir ici. En plus, on peut voir qu'on a notre GSD plus nos harmoniques par terre. On va se retrouver dans une zone de survente. C'est à ce moment que moi, je peux shorter pour viser par la suite cette petite zone de 58 000, 57 000. OK. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais pas prendre le risque de rater ce mouvement à 63 500. Non. Je vais risquer. Donc, voilà. Si j'ai une marge de $100, je mets $50 là et l'autre $50 là-bas en haut. Donc, ce qui veut dire que si je vends à 63 500 et que je vends à 65 000, j'aurai peut-être, comment dire, un prix de revient entre 63 et 65, disons 64 000. Ce qui sera toujours intéressant pour moi. Donc, si je reviens à ça, donc, à partir de 63 000, je vise un Oui. short pour 57 000, c'est ça? 57 000, 58 000, c'est bien ça, oui. Et maintenant, euh, si jamais l'opération ne se passe pas comme prévu, j'ai un autre short à 65 000 et là, je 500. vise 52 000. 65, voilà, 65 500, effectivement. Là, on vise 52 000, effectivement. OK. Parce que Pourquoi? Parce que, je, oui. je n'ai pas, en fait, c'est parce que je n'ai pas encore ces visions-là. C'est-à-dire que, surtout en short, pour le moment, c'est encore un peu confus dans ma tête. Non, mais c'est normal c'est normal que ce soit confus parce que c'est une question d'habitude. C'est normal que ce soit confus. Et vu on peut pas avoir comment dirais des prix pile poil, on peut pas se dire, OK, ça va aller dans ce sens. Mais déjà, je sais pas, par exemple, est-ce que toi, tu es acheteur? Est-ce que tu as acheté les 60 000 quand on avait dit d'acheter cette Non, zone non. BO? Tu vas acheter? En fait, justement, quand je t'avais appelé là, c'est que j'ai raté le mouvement là. Donc, je me suis dit, bon, je ne m'embarrasse pas. Une chute là, il y a eu là, je l'ai complètement raté parce que quand j'ai perdu mes premières positions à hausse, en long, je suis plus rentré. J'attendais les positions short et je les ai ratées le week-end. Ah, d'accord. Bon, OK. Tu vois, par exemple, je vais revenir sur ça, par exemple, ici. Regardez. Voilà, là, c'est intéressant parce qu'on pourra faire parce que ça s'est déjà passé. Regardez, là, c'est intéressant. Pourquoi? Lorsqu'on avait dit de vendre, regardez ce qui s'est passé. Vous voyez que lorsqu'on avait dit de vendre le Bitcoin, on était en haut à 65 000. Quand on a dit de vendre le Bitcoin et qu'on visait ces zones, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. D'accord? On est sur du H8. On voit qu'on a sur du H8, la première zone BO, elle est ici. En plus, elle coïncide avec pas mal de FVG ici. OK? On repart sur du 7 heures. Hein, je vais aller essayer très vite. Vous voyez que là, on a des BO ici. Donc, moi, ce genre de BO ici, moi, c'est de la liquidité que ça va prendre. Donc, ça veut dire que, premièrement, ils vont prendre cette liquidité ici, venir prendre ces FVG ici, d'accord? Et donc, ça veut dire que cette zone-ci, là, ne va pas tenir cette zone. Vous voyez? Cette zone ne va pas tenir. Elle va pas tenir, elle va casser. Donc, maintenant, quand j'observe sur du H7, c'est ce que je me dis, cette zone ne tiendra pas. Donc, moi, je ne vais pas chercher des longues positions pour viser un peu plus haut. Ça serait vraiment des positions court-termistes. OK, on va sur du H6. Toujours même logique, ce BO ne tiendra pas, parce qu'on a vu que c'est dans une zone qui ne tiendra pas. On continue. Sur le H5, on continue, tac, 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 toujours. Ça ne tiendra pas cette zone BO. Donc, on continue. Je crois que c'est en BO, on va le voir. Ce BO, ça, c'est le BO qu'on avait identifié sur l'horizon 8 heures. Vous voyez que là, toujours, on a des FVG ici. D'accord? On continue. Là, on est sur du 2 heures. Voilà. Et là, c'est sur ce 1 heure que j'ai mon premier BO ici que j'avais identifié. Donc, ça veut dire que ce BO ici, là, cette zone-ci, hein, que j'ai identifié,
c'est là que je vais commencer à acheter du Bitcoin. Et si je vends ici, c'est là que je prends mes prises de bénéfices. Parce qu'on a vu que pendant cette chute, on a pas mal de RVG, c'est-à-dire de trous de cotation, à aller combler. Et vu que ça fait une baisse, regardez le pourcentage tout simplement de la baisse, elle est quand même, euh, elle est quand même conséquente cette baisse. Regardez, si on baisse, ouais, on baisse pratiquement de 8%. Donc c'est déjà bien, une baisse de 8%, ça permet au marché de souffler. Donc une baisse de 8% sur le Bitcoin, c'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'automatiquement, c'est cette zone-ci qui va permettre au prix de commencer à rebondir. Et si on a des BO ici, de commencer à attaquer cette zone. Vous voyez que là, cette zone-ci, je les ai fait une fois que le Bitcoin atteint notre point. D'accord? Regardez ce qui va se passer. Donc là, on va arriver, on va laisser courir. Je vais essayer de courir sur du 3, c'est déjà pas mal. On est déjà à 3, enfin non, on va aller 10, ça serait plus rapide pour que ça arrive rapidement sur notre zone. D'accord. Pile poil. OK, bien. Regardez ce qui se passe. Vous voyez que une fois que les prix arrivent ici, on est sur du 1 heure. Une fois que les prix arrivent ici, moi, ce que je fais en règle générale, que j'aime bien faire en règle générale, je me mets sur des horizons de temps long terme pour voir si on commence à avoir des changements de direction. C'est-à-dire, si on commence à avoir des prix qui peuvent aller plus bas. OK, des informations qui peuvent nous dire, attention, les prix peuvent baisser. Bien. Premièrement, j'ai cette zone qui n'a pas été touchée ici. Ma zone ici avec ces petits FVG. Je ne sais pas si vous les voyez. Ici, là. Là, cette petite zone-ci. Hein? Ouais, ouais. Voilà, cette petite zone. C'est-à-dire c'est FVG qu'on avait identifié grâce à notre. Ça n'a pas été touché. Ouais. OK? Ça, c'est de 1. Ça n'a pas été touché. De 2, sur mon GSI, ici, je n'ai pas encore vraiment ma bonne divergence. J'ai envie d'avoir au moins une bonne divergence qui sera à l'intérieur de cette zone. Donc, ça veut dire que j'ai envie d'avoir absolument un GC qui sera là, qui va être un petit peu divers. Donc, ça veut dire que là, la meilleure zone, ça serait vraiment 60 000, 69. C'est-à-dire les deux derniers, même si on les a flirtés, quelque chose peut me dire, attention, on peut encore les chercher. On peut vraiment encore les chercher. Donc, si je rentre à 60 100, je ne mets pas mon stop loss ici, non. Parce qu'on peut les toucher. Par contre, mon stop loss, si je reviens sur du 1 heure, regardez, mon stop loss, lui, il doit être, comme j'ai dit, en dessous du GSD, il doit être quelque part là, sur 59 500. Voilà, vous voyez. Là, et si je reviens sur du 10 minutes, je crois que, voilà, on est vraiment en bas de comment on appelle, de ces deux RVG. Et si on va chercher ces RVG, on sera sur une perte de pratiquement 10%, ce qui est pas mal. Et après, effectivement, le Bitcoin, c'est ce qu'il va faire. On va revenir rapidement sur le 3. Regardez, c'est ce qu'il va faire. Il va remonter légèrement. Je vais mettre sur du 5 minutes. Vous voyez bien que sur du court terme, il a bien agi ici. Hein. On peut aussi, mais sur du court terme, vraiment sur du court terme. Après, on engage encore des BO. Maintenant, ce qui est... Regardez, on va là. Regardez quelque chose, une autre petite information que je veux aussi donner. Vous voyez bien que si on arrive là maintenant, en arrivant sur des horizons de temps très faibles, lorsque vous identifiez une zone d'achat, on va avoir ce genre de GSD qui va se former là. Hein. C'est là où les particuliers vont commencer beaucoup à acheter. Faites attention parce qu'ils vont beaucoup acheter et mettre un stop loss juste là, à 60 000. Hein. Ils vont mettre un stop loss juste là. Et en règle générale, avant que le mouvement se renverse, ils vont monter, faire croire aux gens qui vont arriver. Après, à un moment donné, ils vont baisser. D'accord? Aller faire une petite baisse quelque part là, redescendre, prendre toute cette zone de liquidité pour les particuliers et repartir maintenant à ce moment vers le haut. D'accord? Et repartir. Donc, ça, c'est des trucs que vous allez voir sur des petites unités de temps, hein, sur du 5 minutes. D'accord? Et c'est là qu'à ce moment, vous allez vous dire, tiens, et vous voyez que là, le GSC est toujours dans sa zone de surachat. Ah non, ça a mis du temps comme ça, ce truc. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez que là, ils créent, hein, ils font croire qu'aux gens, on va toujours pousser. Vous voyez? Et là, paf, ils sont partis vers le bas. Vous voyez? Ils viennent toucher. Et après, ils vont accélérer maintenant par le haut en créant maintenant beaucoup de BO et par la suite repartir. Donc, ça veut dire ils ont piégé. Donc, ces gens de GSD doivent vous servir, surtout quand c'est lent dans ce sens, doivent vous servir. Et à ce moment, vous voyez qu'à l'intérieur de ce GSD, on commence à avoir plein de BO. Ça, c'est des signes qu'on commence à accumuler du Bitcoin et on va partir maintenant vers les 62 000, voire les 63 000 de Bitcoin. OK? Donc, voilà un petit peu ce que je tenais un petit peu à présenter. Vous voyez que là, il est encore revenu pour une seconde fois. Vous voyez, toujours
On revient toujours dans cette fameuse zone une seconde fois avant vraiment de décoller. Voilà, vous voyez, toujours. On n'a pas encore touché le 59, voilà, 59 500, on ne les a pas encore touchés. 59 500, on ne les a pas encore touchés, notre stop loss. Et plus on traîne sur ce genre de zone, mieux c'est. Mieux c'est. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de chercher à accumuler dans cette zone. Et mieux c'est. Là, on est vendredi. On est que vendredi. Vendredi à 8 heures. Ah ouais, ça va pas plus vite. Bon, bref, vous avez compris un petit peu la logique. Et à partir de là, on va se retrouver à 63 000. Donc voilà pourquoi moi maintenant, je suis en train d'attendre 61 850. On l'a vu, je crois que c'est du 45 minutes. Donc mon leader Martial, si par exemple tu as raté le lent, si tu as raté le lent, tu peux essayer de mettre un petit ordre ici, à 61 200. 61 200, c'est-à-dire permettre au prix de revenir ici et avant éventuellement de partir dans cette zone. Donc 61 800, ça peut être intéressant pour toi de rentrer en achat si tu as raté le mouvement, mon leader. C'est parfait? Ouais, donc 61 800, tu dis, et viser, pour viser Et 63 500 pour commencer. Maintenant, essaie de faire en sorte que tu n'utilises pas un stop loss, essaie de faire en sorte que tu utilises une marge plus faible pour que tu puisses au moins vendre. C'est-à-dire, en jouant un petit peu sur la liquidation un petit peu éloignée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. non, vas-y, explique encore. Tu disais, Fermez vos micros, s'il vous plaît. Je disais, parce que là, si tu rentres à 61 800, d'accord. Donc, soit tu as 3-4 figures, tu n'utilises pas ton stop loss et tu joues sur la liquidation, d'accord? C'est-à-dire tu mets une liquidation au moins, comme j'ai montré tout à l'heure, au moins à 54 000, parce qu'on sait que les prix ne vont pas aller tout de suite à 54 000. Ils vont plutôt chercher à accélérer. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont plutôt chercher à accélérer et monter. Non, si tu veux utiliser le stop loss, à ce moment, si on est sur du 45 minutes, l'idéal, le meilleur des stop loss, non, je suis même pas, c'est pas le bon, je suis sur APT. Je voulais essayer de parler du APT, mais je vais revenir dessus rapidement. Je clôturerai par le APT. mais Donc, sinon, entre-temps, oui, sinon, entre-temps, le time frame sur lequel tu traites, quand on parle de cette entrée-là, c'est sur 1 heure, ou c'est ça, ou 4 heures? non, là, je suis sur du 45 minutes. Ok. Je suis sur Donc, du 45 minutes. C'est 45 minutes qui m'a. non, Oui. si jamais j'entre à 61 800 pour viser 63 500, tu es sur le time frame 45 minutes ou bien ça? Je suis sur 45 minutes. 45 minutes, ouais. Mais tu sais, même en faisant ce, non, mais pas 61 800, mais 61 200. Mais 61 200. Voilà. Parce qu'il y a, tu vois, sur 45 minutes, il y a ce FVG qui est à 61 500. Tu vois? Ouais. Donc, au lieu de prendre, comme on disait, au lieu de prendre ce BO qui est là, non, ce BO va être avalé, il attaque ce FVG, il vaut mieux attaquer ce BO ici. Donc, 61 200, il est bien. Tu vois, 61 200, il est bien. Avec un stop, l'idéal, le stop loss doit être à. Oui, mais attends, mais si tu mets un stop loss, regarde un petit peu le ratio. 61 200, si on met un stop loss ici et qu'on vise 63 000, on vise 60. Non, ouais, c'est pas bon. Le ratio n'est pas bon. Le ratio n'est pas bon. Pas du tout. Donc, l'idéal, voilà. 60 000, 400. Ouais, 60 350. Stop loss 63 150. Achat 61 200, stop loss 63 500. En visant 63 200, on a déjà un ratio de 3. Voilà. Ratio de 3. Bon, mais tu parlais de si on ne mettait pas le stop loss. Oui. Si on ne met pas de stop loss. Tu joues sur la liquidation. C'est-à-dire, comme on est à 60 000, tu fais en sorte que tu sois liquidé. Mais là, ça veut dire que tu prends un risque de perdre tes 100 $. Tu fais en sorte que tu sois liquidé, d'accord, liquidé à 54. Et ça veut dire que le Bitcoin va à 54 tout de suite.
Les probabilités sont faibles. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment faibles. Parce qu'on a les liquidités on a exactement une fourchette de liquidité ici, dans cette zone-ci. 63, 65. On a une zone de liquidité ici. Donc, ça veut dire que si on arrive dans cette zone, les probabilités que les bitcoins aillent chercher les 54, ils sont élevés. Mais est-ce qu'ils vont aller chercher les 54 tout de suite? Je ne crois pas. D'accord? Donc, mais on tente uniquement le cas. Tu vois? Mais l'idéal, parce que tu n'es pas en position short, vaut mieux que tu mettes tes stop loss, c'est mieux. Même si tu rentres en 2 ou 3 fois, mettre tes stop loss. Maintenant, si on repasse sous les 51 800, là, c'est mort. On ne cherche plus d'achat tant qu'on n'atteint pas les 57 000 ou les 56 000. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, tu rentres en 61 200, comme on a dit, stop loss 60 500. Si 60 500 cède, c'est-à-dire tu mets un autre point d'entrée à 60 500, stop loss 59 500. Non, attends, je reprends ce que tu as dit. Tu as dit entrée 61 200, stop loss Premier, 60 350. C'était ça le stop voilà, loss. voilà, le premier. Maintenant, après, tu mets encore un autre ordre limite à 63 350, stop loss 59 500. OK. Et là, c'est fini, là, c'est les seuls deux trades, là. Si ça passe, si 59 507, c'est fini. Il va maintenant falloir aller chercher des achats encore un peu plus bas. OK. T'as compris? Ouais. Je vais prendre les deux positions là, puis on va voir. Voilà, mets-le en limite. OK, super. Maintenant, je vais terminer sur le APT. Sur le APT. Je vais quitter tout à l'heure. J'ai un autre rendez-vous là, dans le temps de Ouais, vas-y, y a pas de souci. Donc, on termine sur le APT que j'ai, mais en tenant toujours en compte, comment dirais-je, en tenant toujours en compte le profil du Bitcoin en se disant, tiens, parce qu'on peut voir déjà que le APT a fait un gros mouvement, hein, il a fait un gros mouvement, et en cours de route, comme on peut le voir vraiment sur du 20 daily, on a encore cette zone de BO ici que je suis en train de surveiller. Cette zone de BO que je suis en train de surveiller, d'accord? Donc, ça veut dire que si le Bitcoin pousse vers les 65 000, on peut avoir un APT vers 10,40, entre 10,40 et 10 et 9,96, si le Bitcoin pousse vers 65 000. Mais par contre, si le Bitcoin s'arrête à 63 000, 65 000, 63 000, 63 500, là, à ce moment, on peut avoir un APT qui va commencer à baisser là maintenant. Parce que le APT on peut le voir sur est-ce que je peux le voir ici? Tac, 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 tac. Sur du une semaine, regardez, sur du une semaine, il a eu par exemple une performance de 6%. D'accord? Par contre, le Bitcoin, je ne sais même pas combien était sa performance sur du une semaine, voyons ça. Sur du une semaine, la performance du Bitcoin est de... Voilà, sur du une semaine, vous voyez que la performance du Bitcoin est de moins 5%. Donc, ça veut dire que le APT a surperformé le Bitcoin. Donc, ça veut dire que même si le Bitcoin commence à augmenter, vu que le APT a déjà surperformé le Bitcoin, ça veut dire que les gens commencent à prendre des prises de bénéfices sur le Bitcoin, sur le APT. D'accord? Même si le Bitcoin augmente, c'est pas vraiment sûr que le APT va commencer à augmenter. Donc, il va commencer à augmenter si et seulement si le Bitcoin attaque 65 000. D'accord? C'est là où il va atteindre, forcément, c'est là où il va atteindre les 10-30 ou les 10-40 que nous sommes en train de viser. Maintenant, si le Bitcoin, lui, par contre, il s'arrête à 63 000, entre 63 000 et 63 500, là, à ce moment, le APT, lui, peut baisser et donner un très bon rendement. Voilà pourquoi on a donné des ordres de vente entre 9,07 et 9,70, si je ne me trompe pas. À ce moment, si on a raison, le pourcentage que le APT va nous donner, il est, comment dire, le ratio est plutôt intéressant, d'accord? Parce que si maintenant le Bitcoin commence c'est-à-dire on chope la vente et qui commence à chuter pour atteindre nos 57, voire nos 52 000, à ce moment, nous qui sommes vendeurs maintenant sur le APT, là, hein, stop loss, on avait dit 9,90 si je ne me trompe pas. Non, stop loss, c'est quand même 9, je sais même plus, 9,90, je crois, le stop loss. Je sais même plus. Bon, bref, c'était 9 ou 10 le stop. Donc, vous voyez qu'on est au-delà d'un ratio de 10 si on atteint cette zone. Et si on atteint uniquement ce BO ici, OK, ce BO ici, on est sur un ratio de 6. Et ce BO va coïncider à un Bitcoin entre 56 000 et 57 000. Et cette zone va coïncider à un Bitcoin entre 53 000 et 52 000.
voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez que là, si le Bitcoin perd, on était parti sur une base de perte de 5 ou 6%, lui, il peut perdre pratiquement 10 ou 15%. Donc, nous, ça nous fera, si vous avez un ratio de 10, ça vous fait 100% de votre marge que vous allez initier. OK? Donc, je crois que on a fait le tour. Il y avait quoi d'autre que je voulais voir? Bah ouais, on a fait le tour, je crois que c'est bon. Et puis sur le APT, je crois qu'on avait un BO ici, mais je ne me rappelle plus c'était sur quelle zone de BO. Voilà pourquoi on shortait. On a un BO, je crois que c'était sur du hashtag, si je ne me trompe pas. J'ai pas noté. On a un début de BO ici, mais je l'ai plus noté. J'ai pas eu le temps de le noter. J'ai pas eu le temps de le noter. Bon, bref. Mais moi, je short et c'est là. Vous voyez que sur du 1 heure, je vais prendre les premières prises de bénéfices ici. D'accord? Mais néanmoins, si on continue à attaquer cette zone, vous savez, je vais sauver vraiment le Bitcoin. Tant qu'on va continuer à attaquer 63 000, 65 000, moi, jusqu'à 10 dollars, voire 10 dollars, cette zone que j'ai identifiée ici sur le APT, je vais vendre. Donc, vous voyez que pour moi, il n'y a pas de stop loss à ce niveau-là. D'accord? Je vais arrêter cette position une fois qu'on passe à 11 dollars. Donc, ça veut dire que, parce que j'ai d'autres positions, c'est la seule position perdante short, parce que je suis long sur Lina, long sur ETH, long sur Sol, long sur Bitcoin, et je suis short que uniquement sur APT. Donc, je par contre, parce que, en termes de ratio, il est intéressant. Minimum, c'est 7, en ce qui me concerne. Mais maximum, je peux aller juste à 20. Oui. Donc voilà un petit peu comment je raisonne, mais avec vous, ça viendra par le temps, par la suite. Donc, ceux qui sont short, c'est bon, 9,010, vous tentez votre short, vous mettez votre stop loss à 10, hein, pour ceux qui n'ont pas des positions longues ouvertes, vous mettez votre stop loss à 10, et après, vous prenez votre première prise de bénéfice vers les 8,40. OK? Donc, ceci dit, je crois qu'on a fait le tour. Je vais préparer la vidéo pour que vous puissiez la voir, disons, demain ou lundi au maximum. Encore merci à ceux qui sont connectés et bon week-end à tous. Et on se retrouve à travers nos différents réseaux sociaux. Ciao, ciao à tous. Ciao, ciao.